Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 8 novembre 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça y est, c'est le week-end, hein, là, voilà, hein, demain. Courage à ceux qui travaillent. Et on va regarder ce qui se passe pour aujourd'hui. On a aujourd'hui les deux choix. Alors on va regarder, je vais regarder là ce qui se passe pour vous dans les 2 mois à venir, jusqu'à la fin de l'année. On va regarder. Ok. Le choix, cristal de roche ou le cœur en sélénite. Ok. Allez, on verra ça pour après. Donc on va commencer ce tirage du jour et si vous ne l'avez pas vu, vous savez que vous avez une prochaine vidéo un peu plus tard là, après celle-ci, sur le tirage sentimental. Voilà, apparemment ça plaît à beaucoup de personnes que je fasse les deux vidéos. Voilà, vous préférez. J'avais fait ça en une et puis je me suis aperçue. Il y en a le sentimental, bah, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Donc, a priori, beaucoup de personnes préfèrent les deux vidéos. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment le tirage du jour, on va regarder juste un petit message avec la triade. Papyrus, l'âme et la lumière. Ok. Bon, ben parfait. Vous allez ouvrir là, écrire une nouvelle page de votre vie. Il va y avoir là pour certains vraiment au niveau de l'âme une ouverture. Et vous allez vraiment vers la lumière. C'est-à-dire que vous allez vraiment maintenant, pour certains d'entre vous, mais encore une fois, pour arriver à certaines choses, il faut vraiment faire un travail, d'accord? L'âme, elle va de vie en vie, hein, puisque notre âme, elle a plusieurs vies, on va dire. Et à chaque fois qu'elle est dans une vie, elle est là pour apprendre, pour s'élever. Donc, quand vous écoutez votre âme et que vous faites un travail sur vous, ça vous permet de vous élever. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous qui, encore une fois, êtes dans une ouverture de vous élever, une ouverture spirituelle, alors chacun est à son rythme. On est dans une ouverture que lorsque on le sent. Il y a des moments dans notre vie, c'est pas le bon moment. Chacun a son rythme. Chacun s'élève à son rythme. Voilà. Et donc pour certains d'entre vous, là, effectivement, vous allez écrire une nouvelle page de votre vie et vous allez aller justement sur le chemin qui vous correspond. Voilà. Vous allez arriver à votre âme là va vraiment s'illuminer de plus en plus et aller vers certaines choses qui vous correspondent beaucoup plus. Mais pour ça, eh ben oui, je vais pas vous mentir, il faut faire un travail sur soi. Le pardon, la tentation. Là, le pardon, la tentation, il faut aussi que vous vous pardonniez à vous des erreurs. Et encore une fois, pour moi, c'est pas des erreurs, c'est quand on fait quelque chose, c'est des expériences. Quand on commence quelque chose, on se dit pas j'y vais parce que c'est une erreur, d'accord? On y va parce que sur le moment, on sent que ça peut nous apporter quelque chose. Et puis, au final,
on s'aperçoit que bah c'était pas ça. Mais en s'apercevant que c'était pas ça, ça vous a permis peut-être de comprendre quelque chose. Et justement, de faire grandir votre âme. Donc là, on vous dit pardonnez-vous peut-être de ce que vous avez fait auparavant et que vous vous dites maintenant, mais non, mais j'aurais jamais dû faire ça. Ben oui, vous auriez pas dû faire ça, mais vous l'avez fait et justement, ça vous a fait comprendre quelque chose. Donc, on se pardonne de certaines choses qu'on a pu faire et finalement qui n'étaient pas bien. Et oui, et on a une nouvelle énergie qui arrive là. Le fait de pas rester bloqué sur oui j'aurais pas dû, oui j'aurais dû faire comme si, oui j'aurais pas dû quitter mon travail, oui j'aurais pas dû être avec cette personne, peu importe. Pardonnez-vous tout cela parce que dans votre tête, dites-vous bien que si vous l'avez fait, c'était justement pour vous faire comprendre quelque chose. Et en comprenant ça, vous renouvelez vos énergies et vous allez vers des choses qui justement vous correspondent beaucoup plus. Allez, tirage du jour. Et à ce propos, je fais des accompagnements. C'est-à-dire que si vous sentez que ça ne va pas, si voilà, si vous n'êtes pas bien, on fait un accompagnement de 6 mois. Et moi, je vais chercher les blessures, je vais chercher comment on peut être mieux. Voilà, et c'est sur 6 mois. Hein, alors, naturellement, ça a un prix, mais que vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais pendant 6 mois, tous les mois, il y a un soin. Et c'est cas par cas. Donc moi, je vais voir ce qui ne va pas, je vais vous aider à y voir plus clair pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc vous me contactez, on en discute, vous prenez tous les renseignements et on voit ensemble et on fait cet accompagnement de 6 mois. Alors normalement c'est un soin par mois et il y a des fois où je vais vous dire bon écoutez là par contre je préfère qu'on se revoie dans 15 jours. Hein, voilà, j'adapte, mais pendant 6 mois vous allez avoir un accompagnement. Donc contactez-moi si vous voulez savoir comment ça fonctionne, le tarif, malgré que le tarif est dans mon site là. Et ça se fait en visio, hein, bien évidemment. On peut être très loin. J'ai une personne qui va se reconnaître, qui est aux États-Unis, et il n'y a aucun souci. On se contacte tout le temps en visio. Allez, tirage du 8 novembre. Waouh! Très bonne nouvelle là, qui va faire énormément plaisir. Il y a du bonheur à venir. Alors une très bonne nouvelle concernant peut-être un procès. Hein. Si vous êtes en procès, vous pouvez avoir là une très bonne nouvelle qui vous arrive. Hein. Si vous êtes en divorce, si vous attendez quelque chose qui soit acté, des décisions, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Allez, on a de la stabilité. On a tout ce qui est pénate. On a tout ce qui est situation familiale, logement. Il y a du retard, mais il y a une réussite. Donc, tout ce qui peut être dans votre logement, voilà, qui concerne votre logement. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose que vous devez faire par rapport à votre logement. Il y a du retard, c'est long, mais vous allez vers une réussite. Tout ce qui concerne votre situation familiale, quelle qu'elle soit, des situations à régler au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale,
Il y a du retard, mais vous allez avoir une réussite. Vous retrouvez là, par rapport à une situation, une stabilité. C'est en retard, mais il y aura la réussite. On a la renommée. Parfait. Renommée par rapport aux situations que je vous ai dit avant. Situation familiale, situation de logement, situation que vous devez régler dans votre vie. Et oui, vous voyez, j'ai l'infortune encore. Hein. Donc là, on est bien dans quelque chose qui est long, qui doit être réglé, mais qui est encore long. C'est lent. Mais vous avez la renommée, il y aura une réussite. Bien évidemment, il peut s'agir de problèmes financiers. Voilà, vous attendez quelque chose au niveau des finances, c'est long, mais il y a une réussite. Ouais. Il y a de la colère par rapport à ça. Alors, vous pouvez être en colère par rapport à une femme âgée, là, plus âgée que vous, du moins, ou une femme âgée, peut-être vous, une femme plus âgée, est en colère contre une autre femme. Et il y a une bonne nouvelle. Ok. Je vais en mettre une ici. Hein. Donc, par rapport à tout ce que on a vu, alors, vous pouvez être cette femme âgée qui est en colère par rapport à un retard, par rapport à quelque chose qui doit être réglé. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Elle arrive. Vous pouvez être en conflit ou en colère par rapport à une femme plus âgée que vous. Il y a quelque chose à régler par rapport à cette femme. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Bien entendu, cette femme, ça veut, cette infortune-là, cette vieille femme hein, qu'on a là, ça veut bien dire qu'il y a, on l'avait vu, quelque chose qui est long, qui est retardé, ça vous épuise parce que vous attendez que ça se termine. Donc vous êtes en colère, il y a peut-être des conflits par rapport à quelque chose, mais c'est fini. On a de nouveau cette carte de bonne nouvelle qui était là tout à l'heure à la coupe. Donc, allez, je vais en mettre 3. Ouais, vous voyez, procès. Ça retombe, tout à l'heure on avait le procès sous la... Ouais, il y a un procès là qui est long, il y a un divorce qui est long, il y a des difficultés, je vous dis pour vous hein, qui êtes plus âgés ou avec une femme plus âgée que vous, il y a des conflits, ça va pas. Donc là, ça va se régler. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en procès, vous attendez là certaines décisions, quelque chose qui doit être acté, qui est long et qui n'est toujours pas acté. Et ouais, il y a de la colère là. Vous voyez, avec la carte de la passion, on voit que vous êtes vraiment affecté en plein cœur par rapport à une situation. Il y a de la trahison. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ouais, alors peut-être qu'il y a eu hein, quelque chose avec une personne âgée, plus âgée que vous, encore une fois. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Bien entendu, on est dans une situation de procès où il y a eu de la trahison. On est dans quelque chose qui doit se régler, mais on n'a pas été sincère avec vous. Alors, je recouvre parce que je suis curieuse, mais on a quand même la renommée et la bonne nouvelle par rapport à ça. Hein. Regardez, par rapport à un procès, par rapport à des décisions, par rapport à une situation qui doit être actée, vous avez les honneurs. Tout à l'heure, il y avait le logement. Hein, je vous ai parlé de situation par rapport à votre domicile. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose qui est une situation qui concerne votre logement. Là, je me demande si avec une voisine, peut-être plus âgée que vous n'avez pas des problèmes. Et vous aurez les honneurs. Ouais, on vous a menti. Il y a eu des fausses paroles là. Hein. Il y a eu ou va y avoir. Alors faites attention quand même hein, par rapport à des pourparlers. Il y aura quelque chose qui n'est pas sincère. Si vous êtes en procès, vous pouvez avoir quelqu'un là en face de vous qui voilà, hein, qui raconte n'importe quoi. Bien évidemment, si vous réglez une situation, que ça soit là avec une voisine, que ça soit pour un logement, il y a des fausses paroles là. Faites attention.
Hmm. Ouais, il y a des fausses paroles là. Alors, ça peut concerner une situation, vous êtes en procès concernant le travail. Il y a des fausses paroles, hein. Il y a des discussions, mais des discussions qui seront pas sincères du tout, hein. Si c'est pour d'autres choses, là, le trafic, c'est toutes les procédures, tout ça, hein. Faites attention quand même aussi pour un logement. Alors, est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour avoir un logement ou pour un achat immobilier? Mais quoi qu'il en soit, vous avez les honneurs, hein. Voilà, il y a un nouveau départ. Ça va se régler. Ça va se régler. Donc, mettez là dans quelque chose qui peut vous parler, que vous devez régler, procès, pas procès, mais ça veut dire que même oralement, il y a des choses qui peuvent s'acter, hein, bien sûr. Le procès, c'est pas que un procès, mais il y a des démarches là. Attention là, des fausses paroles, hein, il y a eu de la malhonnêteté par rapport peut-être à des documents ou autre chose, mais c'est fini. Vous partez de tout ça, vous avez les honneurs, hein. Mm. Allez, je continue. Ok, allez. Ouais, on voit de l'angoisse là. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ouais, vous êtes là sur un chemin, vous savez pas quelle direction prendre. Mm. Pour l'instant, c'est pas précis. Il y a des communications qui vous arrivent. Par contre, il y a quelqu'un autour de vous là, et une personne qui est pas sincère, hein. Ouais, j'ai la Vierge. Ok. Bon, il y a quelque chose qui doit se régler. J'ai une administration, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir un courrier, on vous annonce une bonne nouvelle. Par rapport à là, tout ce qui est procédure aussi, hein, comme tout à l'heure, hein. Procédure, alors peut-être que vous avez eu des ennuis de harcèlement au travail, donc vous êtes en procès. Euh, j'ai là une personne d'une administration, d'un établissement, d'une société qui règle un problème. Et par rapport à ça, vous allez recevoir donc une bonne nouvelle par courrier, par message, par mail ou autre, hein. Alors, il peut s'agir de tout ce qui concerne le financier. Donc, est-ce que vous attendez une indemnité? Est-ce que au niveau d'un héritage, là on est devant un notaire, euh, il y a quelque chose qui est réglé au niveau des finances. On a cet ours, on vous dit de euh, continuer là votre chemin à oh, défendre, voilà, je vais y arriver, défendre vos intérêts. Mm. Mais il y a quelqu'un là qui est pas honnête autour de vous là. J'ai une femme perfide là autour de vous. Rapidement, il y a un nouveau départ pour vous, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Donc, on a vu que vous alliez recevoir un courrier qui sera plutôt favorable. Et là, ça y est, vous prenez enfin une direction par rapport à une situation que vous allez... Ouais, il y a une décision qui est prise, hein. Ok, il y a quelque chose qui est tranché. Encore une fois, par rapport à des procédures. Procès, quelque chose qui doit être réglé avec une administration pour une situation que vous devez régler. Ouais, il y a des discussions. Il y a des discussions qui font que il y a quelque chose qui est enfin tranché et acté. Ça peut concerner le financier. Vous pouvez très bien aller à la banque, hein,
voilà, discuter pour un crédit ou autre. Il y a des discussions, c'est tranché, c'est acté. Tout ce qui est indemnité, tout ce qui est héritage. Si c'est pas au niveau financier, il y a une situation qui doit se régler. Ça en passe par des discussions. Alors, vous allez recevoir un courrier. Ok, je vous ai dit, il y a une administration qui va vous envoyer un courrier. Peut-être ce courrier, c'est justement un rendez-vous pour aller discuter. Mais ça sera positif. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté par rapport à un procès, par rapport à de l'argent. Ça peut être par rapport à un déménagement. Là, c'est OK. Par rapport à un logement. Vous avez de l'aide là dans les discussions. Pour certains, il y a un conseiller, il y a un avocat, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aide par rapport à des discussions pour défendre peut-être vos intérêts. Vous êtes simplement soutenu par quelqu'un qui est à côté de vous. Très bonne nouvelle. Hein. Vous allez avoir une très bonne nouvelle. Là, ouais, ok. Tout ce qui est qui doit être réglé par des procédures, alors ça peut concerner tout ce qui est maison, hein, logement, autre. Effectivement, vous avez une très bonne nouvelle. Tout ce qui est pour achat immobilier, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Vous voyez, là, il peut y avoir une négociation. Une négociation pour un achat immobilier ou pour une vente immobilière. Bon, ça va très bien se passer. Tout ce que vous devez régler par rapport à une situation, argent, procès ou autre, hein, par rapport à un projet ou autre, c'est OK, hein, c'est oui. Là, il y a la décision et c'est oui. Là, il y a des discussions, donc il y a quelqu'un à côté de vous, ça peut être votre autre qui est là et qui vous aide aussi. Il y a des discussions que vous pouvez avoir aussi avec votre autre par rapport à une situation que vous devez régler pour le logement. Tout est favorable, quoi qu'il en soit. Allez, santé et Carrefour. Ok, vous êtes peut-être angoissé là. Certains sont angoissés par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre concernant le couple, concernant les enfants. Pour certains, il peut y avoir là des petits soucis pour avoir un enfant. Mais ça prend le temps, mais ça va aller. Ça va aller, d'accord? Tout ce qui concerne le couple, la relation amoureuse, il y a de l'angoisse, mais les choses vont s'éclaircir et ça va aller. Vous êtes peut-être inquiet pour certains d'entre vous par rapport à un enfant qui est en couple et qui a peut-être des soucis. Allez, on a la chance qui est là, parfait. La chance pour la famille et la naissance, voilà, super. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien une naissance, une grossesse qui arrive là. C'est parfait. Pour d'autres, vous allez apprendre cette naissance. Hein. Voilà, peut-être votre fils, votre fille, je sais pas. Quelqu'un dans la famille va vous dire, ça y est, je vais avoir un enfant. Pour toute autre situation, vous allez avoir des nouvelles pour, alors, simplement des nouvelles de quelqu'un de votre famille, tout simplement, ou effectivement, vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose de nouveau concernant votre famille ou concernant un projet que vous mettez en place. Bon, il y a une belle évolution.
Il y a des reproches, il y a de l'instabilité, il y a un verdict et il y a de la distance. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution. Il y a des accusations, il y a des reproches, ça vous déstabilise. Euh, il y a un verdict de distance, c'est-à-dire que pour moi, là, on va peut-être vous annoncer, alors pourquoi pas un enfant, va vous annoncer que ben il s'en va, hein, voilà. Donc il y aura peut-être voilà des reproches, peut-être que vous allez lui faire des reproches. Ça peut être vous aussi hein, qui partez et votre famille va vous faire des reproches. Ça va vous déstabiliser. Certains, vous mettez en place un projet pour partir et pour partir, pardon, parce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Bon, tout est favorable pour vous, mais ça déstabilise aussi. Puis il y a peut-être des reproches parce qu'on va vous dire, bah oui, tu t'en vas, et ça va vous, voilà. Il va y avoir peut-être des reproches. Il peut y avoir là aussi parce que la famille, ça peut être par rapport au travail. Vous voyez, l'entreprise, toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, peut-être que vous avez décidé d'être muté, de changer de travail, voilà, hein, de faire naître un autre projet professionnel. Vous allez avoir, ben oui, des reproches parce que vous partez, ça vous déstabilise, d'accord. Le fait de dire, hein, le verdict, c'est vous dites que vous partez, mais pour moi, c'est plutôt favorable pour vous. J'ai l'amour, regardez, j'ai le cadeau et j'ai la naissance. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment, vous allez annoncer quelque chose qui est très favorable pour vous, le fait d'avoir un enfant, le fait de partir parce que vous voulez rejoindre quelqu'un hein, au niveau de relations amoureuses, partir parce que effectivement vous voulez faire un projet, vous voulez déménager, vous voulez changer de travail. Quand vous allez l'annoncer, ce qu'il y a de nouveau pour vous, il y aura des reproches. Mais ça va vous déstabiliser. Mais regardez, pour vous, tout est bénéfique. Donc, tout va bien. Les reproches, c'est pas des mauvais reproches. C'est que certaines personnes tiennent à vous. Il y a de l'affection, vous voyez. Alors, c'est peut-être simplement vos enfants ou qui partent, ben, ça vous fait quelque chose. Ou c'est vous qui partez, et effectivement, la famille, vos enfants vont vous faire des reproches. Mais c'est pas des reproches méchants, c'est le fait d'être éloigné. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, si vous voulez intensément quelque chose, que vous ne lâchez rien et que vous faites confiance et vous faites confiance en la vie, oui, il faut être patient et ça vous amènera à la réussite. En général, quand on veut vraiment quelque chose, je vous assure, on ne l'a pas de suite. Voilà, et c'est le plus dur. Mais c'est la clé de la réussite. Voilà, il faut vouloir vraiment intensément quelque chose. Ben, il va falloir de la patience. Et vous l'aurez. Bon, on y va pour... parce que je suis un peu à la bourre. Oh oui, les consultations après. Alors, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce qui vient à vous pour ces 2 derniers mois de l'année? Allez, il y a le pouvoir. Ok. Donc là, on reprend le pouvoir de sa vie, là, dans les 2 derniers mois de l'année. On se regarde dans le miroir. On s'écoute.
parce que on a envie là de décider, voilà, de décider, de reprendre le pouvoir de sa vie. On a la montagne, donc les choses vont progresser pour vous dans les 2 derniers mois de l'année. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que à la fin de l'année vous avez tout ce que vous avez envie d'avoir, mais voyez par rapport au chagrin, par rapport à quelque chose qui vous rend triste, par rapport à quelque chose qui vous correspond pas, vous allez commencer là à monter cette montagne pour aller voir les choses plus claires. Hein. Dans les 2 derniers mois de l'année, pour moi, vous mettez en place des choses parce que vous allez vraiment vous écouter. Hein, vous allez vous écouter, vous dire mais ça me correspond plus, donc c'est stop. Ouais. Donc certains, alors j'ai les études, donc certains là, par rapport à ce chagrin, par rapport à des choses qui ne correspondent plus, vous allez dans les 2 derniers mois de l'année mettre des choses en place. Pour certains, ça va en passer par peut-être faire une formation, peut-être reprendre des études, peut-être faire des démarches, tout ce qu'il y a décrit là, hein, pour faire avancer ou pour démarrer quelque chose. Pour moi, là, vous mettez en place dans les 2 derniers mois de l'année quelque chose pour évoluer dans un domaine de votre vie. Ouais, on a le conquérant. Voilà. Là, on veut plus être triste, on veut plus être chagriné. On veut. Non, maintenant là, dans les 2 derniers mois de l'année, on y va. On se bat. On a ce conquérant qui, quoi qu'il en soit, veut avancer et va se battre pour avoir ce qu'il souhaite. Et ouais, vous voyez, il y a le printemps. Ok. Donc, vous allez mettre en place des choses là dans les 2 derniers mois de l'année, que ça soit des formations, des études, des procédures, des papiers, ça peut être que des choses administratives, hein, mais il y a quelque chose qui vous allez vous dire là avec le pouvoir, c'est bon, je vais pas me laisser faire, je vais pas rester comme ça, j'ai envie d'avancer. Donc c'est ce que vous allez faire. Et vous allez grimper cette montagne. Et là, en mettant des choses en place, bien sûr, si vous ne mettez rien en place, il n'y a rien qui se fera. Hein, voilà. Mais on a ce conquérant qui a vraiment envie d'avancer, qui va mettre des choses en place, et avec le printemps, qui va récolter, qui va enfin récolter quelque chose qui lui convient. Alors oui, effectivement, ça sera peut-être d'ici le printemps prochain. Voilà. Mais dans les 2 derniers mois, ça y est, vous mettez des choses en place. Allez, pour le quart en sélénite. Pour les 2 derniers mois de l'année. Ah ben on a le chagrin aussi. Ok, comme le premier groupe, on a quand même le chagrin qui est là, mais on a la montagne aussi. Hein. Ok. La séparation. Ouais, et ben écoutez, pour moi là, dans les 2 derniers mois de l'année, certains vont se libérer, vont se séparer de tout ce qui ne leur convient plus. Ça peut être une situation dans un domaine de votre vie ou effectivement de quelqu'un. Parce que vous allez vouloir vous élever hein, par rapport à une situation. Donc vous vous séparez de quelque chose. Ouais, le monde animal, c'est-à-dire que maintenant vous allez reprendre un peu le pouvoir de votre vie. Le monde animal, bah, il écoute son instinct, donc vous allez écouter votre instinct, votre intuition. Et vous voyez le message. Hein. Vous allez vraiment écouter là. Et ouais, le monde effondré. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va plus pour vous. Et dans les 2 derniers mois là, vous allez vraiment vous écouter et vous dire non mais ça maintenant je veux plus, ça me convient plus, ça va pas. Donc le monde effondré, oui il y a eu un bouleversement. Hein. Alors c'est vous qui allez peut-être provoquer ce bouleversement, qui allez provoquer cette séparation de quelqu'un, séparation par rapport à un travail ou autre, peu importe. Mais vous allez chambouler quelque chose. Et quand il y a le monde effondré, ça veut dire que on va aller reconstruire quelque chose de meilleur. Donc pour moi, vous allez là dans les 2 derniers mois de l'année par rapport à quelque chose qui vous rend triste, qui ne va pas, vous en avez marre. Donc vous allez maintenant écouter ce qui vous convient et vous allez arrêter quelque chose.
Et on a le guide. Ouais, ouais. Pour moi, là, vous allez vraiment suivre le chemin qui vous correspond. Donc, vous vous écoutez, vous mettez en place des choses, mais les choses que vous allez mettre en place, c'est vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc oui, il y a un monde effondré parce que ça va chambouler quelque chose, et vous allez suivre ce guide qui vous mène pour une reconstruction qui sera meilleure pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve pour le tirage sentimental si vous le souhaitez. Et sinon, je vous dis à demain. Bisous!